時間がいつか私たちを分かつでしょう。けれどそれでもその時まで一緒にいようよ。 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Instant Movie. Par une chaude journée d'été, comme chaque année, Hotaru fait ses valises. Elle se prépare à aller passer l'été dans la maison de son grand-père à la campagne. En attendant la navette, elle se remémore l'été où elle avait 6 ans. Cette année-là, c'était aussi une chaude journée d'été. En route pour la maison de son grand-père à la campagne, elle s'était égarée dans la forêt des dieux de la montagne. Elle s'était rappelé qu'elle était habitée par des démons. Alors désespérée, elle a pleuré. À ce moment-là, un jeune homme qui portait un masque de renard est apparu non loin de là. Hotaru était ravie de voir un humain. Elle a couru vers lui et a essayé de lui sauter dessus. Mais le garçon l'a esquivé et s'est excusé, en expliquant qu'il ne pouvait pas être touché par les humains. Sinon, il disparaîtrait. Incrédule, Hotaru a essayé de le toucher à plusieurs reprises. Ce n'est que lorsque le garçon l'a frappé avec un bâton en bois qu'elle a abandonné. Le garçon a ensuite conduit Hotaru hors de la forêt, toujours avec son bâton. なんかデートみたいですね。色気のないデートですね。お前は怖がらないで。何を？いや、 Avant de se séparer, Hotaru s'est présentée et a demandé au garçon son nom. Comme il n'a pas bronché, elle lui a dit qu'elle reviendrait demain avec un cadeau pour le remercier avant de partir. À ce moment-là, la voix du garçon est venue de derrière lui. Je m'appelle Jin. Et quand il s'est retourné pour le retrouver, il avait déjà disparu. Sur le chemin du retour, elle a rencontré son grand-père qui était sorti pour la chercher. Curieuse, elle lui a demandé si les démons existaient vraiment dans la forêt. Il a répondu qu'il n'en avait jamais vu lui-même, car on ne pouvait pas organiser de fête dans la forêt, mais que certains de ses amis seraient peut-être allés à une cérémonie de sacrifice pour les démons lorsqu'ils étaient petits. La nuit, Hotaru n'a pas pu dormir très longtemps, car elle attendait le lendemain avec impatience. Le matin suivant, elle s'est donc rendue à l'endroit convenu avec ses cadeaux. Elle a vu Jin qui l'attendait. Alors elle a couru vers lui pour essayer de le prendre dans ses bras, mais a reçu un coup de bâton dans le visage. Jin l'a amené au plus profond de la forêt. En chemin, un démon est apparu et a averti Hotaru de ne pas toucher Jin. 人の子銀の肌に触れてくれるなよ Elle a demandé à Jin s'il était un monstre sans visage. Pourquoi porte-t-il un masque tout le temps? Mais il n'a pas donné de réponse. Pourtant, elle était heureuse car à partir de ce jour, ils sont devenus amis. On revient à l'instant présent et on montre une Hotaru devenue adulte assise dans un train. Elle regarde par la fenêtre en souriant et chaque fois, un beau souvenir lui revient. C'est l'occasion de revivre ces moments heureux. Son esprit revient à cet été-là. Tous les jours, elle allait dans la forêt pour jouer avec Jin. Ils mangeaient des glaces ensemble et se promenaient dans la forêt. Ils se poursuivaient et riaient autour des arbres et leur relation se renforçait. Un jour, Jin était allongée sur le sol et se reposait. Curieuse, Hotaru a soigneusement retiré le masque du garçon. C'était un beau visage, délicat et gracieux. À ce moment-là, Jin, qui faisait semblant de dormir, a soudainement ouvert les yeux. Une fois de plus, Hotaru lui a demandé pourquoi il portait le masque. こんな面でもしてないと妖怪には見えないだろ。変なの。 Les vacances d'été sont bientôt terminées et Hotaru doit quitter la campagne pour retourner à l'école en ville. Mais ils se sont promis de se revoir l'année prochaine. Dès lors, Hotaru a commencé à attendre l'été d'un cœur impatient. Et donc, chaque été, elle allait dans les montagnes pour retrouver Jin. Une fois de plus, le démon de la forêt a rappelé à Jin d'être prudent et a demandé à Hotaru de ne pas le toucher. Hotaru enviait ces monstres d'avoir pu le faire. Un jour, elle est tombée d'un arbre en jouant. Jin s'est précipité pour la rattraper, mais a retiré ses mains au dernier moment. Hotaru a atterri dans l'herbe. Elle était heureuse qu'il ne l'ait pas attrapée. Avec un sourire, elle lui a dit de ne pas la toucher, quoi qu'il arrive. Puis elle a éclaté en sanglots. ねえ銀、何があっても絶対私に触らないでね。ね。絶対よ。 Quelques étés ont passé. Hotaru était déjà une élève du secondaire. Un jour, après avoir fait voler un cerf-volant, en la raccompagnant chez elle, Jin a enlevé son masque et a contemplé les papillons qui volaient dans le ciel. Hotaru était étonnée de voir qu'il n'avait pas du tout changé, et cette belle image a été gravée dans son cœur. En même temps,
Elle venait de réaliser que le temps qui les séparait n'était pas égal. Pendant le long hiver, elle avait l'impression que la vie était monotone. Moins elle le voyait, plus il lui manquait. Son esprit a commencé à dériver, pensant à la forêt et aux gens qui s'y trouvent. Et chaque fois qu'elle touchait quelqu'un, elle pensait naturellement à Jin. Elle se languissait du jour où elle pourrait le toucher et le tenir dans ses bras. Peu à peu, elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait plus se contenter de le voir qu'en était. 銀に会いたいです。 Des flocons de neige tombaient du ciel, blancs comme neige. Et loin dans la forêt, Jin pensait aussi à la fille de son cœur. Le temps passe vite, Hotaru a déjà presque fini le lycée et a annoncé à Jin qu'elle allait travailler dans les environs après avoir obtenu son diplôme, afin qu'ils puissent se voir plus souvent. Jin a écouté mais n'a pas dit ce qu'il pensait de cette décision. Au lieu de cela, il a raconté à Hotaru sa propre histoire. Il s'avère que c'était un enfant abandonné et que le dieu de la montagne avait utilisé sa magie pour le garder en vie. Mais comme son corps était très fragile à cause de la magie du démon, si un humain le touchait, il disparaîtrait. Jin savait qu'il ne pouvait pas offrir une vie normale à la fille qu'il aimait, donc il voudrait que Hotaru l'oublie. Mais elle a répondu qu'elle s'en fichait et qu'elle voudrait toujours être avec lui, même en sachant qu'il ne vieillirait jamais et qu'il ne pourrait jamais se toucher. Elle lui a demandé de ne pas l'oublier, même si le temps devait les séparer un jour. Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, elle souhaiterait rester avec lui. Un jour, vers la fin de l'été, il l'a invité à un festival de démons. La nuit venue, la forêt était illuminée. Les monstres s'étaient transformés en personnages humains et c'était vraiment une grande fête. Pour éviter qu'ils ne soient séparés, Jin a attaché un tissu blanc autour de ses poignets et ceux de Hotaru. Elle a dit que c'était un peu comme un rencard, et Jin a répondu que cela en était un. Elle a rougi et a acquiescé d'une voix douce. En ce jour spécial, ils sont allés ensemble au marché et ont regardé les feux d'artifice. Ils ont passé un excellent moment. Après le travail, sur le chemin du retour, elle a fait un léger mouvement. Elle voulait lui tenir la main, mais ce n'était plus la petite fille insouciante qu'elle était. Je t'aime bien, donc je veux te toucher. Je t'aime bien, donc je ne peux pas te toucher. À ce moment-là, Jin lui a également révélé ses sentiments. Il ne pouvait pas attendre l'été prochain et qu'il irait la voir même s'il devait passer au travers d'une foule de personnes. Il a enlevé son masque et l'a posé sur le visage de Hotaru et l'a embrassé doucement. À travers le masque, elle avait un vague pressentiment qui lui disait au revoir. À ce moment-là, deux enfants sont passés à côté en courant, et quand l'un d'eux était sur le point de tomber, Jin a tendu son bras pour le rattraper. À cet instant, après l'avoir salué, Hotaru s'est retourné, puis a vu le bout des doigts de Jin commencer à se briser comme des lucioles qui se dispersaient. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'il s'agissait d'enfants humains, qui étaient entrés par erreur dans un festival de démons. Elle était stupéfaite. Elle a enlevé son masque, a souri et a sauté sur lui. Ils attendaient tous les deux cette étreinte depuis longtemps. Après une courte étreinte, Jin a disparu en vitesse. Hotaru a enterré sa tête dans ses vêtements et a pleuré de toutes ses larmes. Sous une lumière de luciole, le son de la voix de Jin dans ses oreilles. Je t'aime. Les monstres ont remercié Hotaru car Jin avait finalement pu embrasser la personne qu'il aimait. Finalement, elle est sortie de la forêt avec son masque sous les bras, accompagnée des démons. Peut-être qu'à l'avenir, elle n'attendra pas l'été avec autant d'impatience, mais les beaux moments de l'été, le garçon qu'elle aimait, elle ne les oublierait jamais. C'est une œuvre certes triste, mais néanmoins inoubliable. Certaines personnes pensent que Jin a touché l'enfant humain exprès parce que c'était le seul moyen pour que Hotaru ne se reproche pas de sa disparition un jour dans le futur à cause d'un toucher accidentel. Il semble que cet événement apparemment accidentel ait été en fait planifié par Jin. Son amour pour Hotaru dépasse son amour pour la vie, et plus il l'aime profondément, plus cela devient douloureux. Il choisit donc de la laisser partir dès les premières étapes de l'amour. D'autres pensent qu'il n'a pas touché délibérément l'enfant humain, car d'après la conversation qu'ils ont eue après avoir quitté le marché des monstres, Hotaru avait l'intuition qu'il voulait rester loin d'elle et ne plus jamais la revoir, afin de mettre fin à leur relation. La rencontre avec l'enfant est une pure coïncidence, mais après un bref moment de réflexion, il pense que ce serait une bonne façon de se séparer. Et regardons Hotaru, légèrement surpris, puis sourit en disparaissant, probablement soulagé par cette nouvelle fin. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, supportez-nous en laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant à notre chaîne. À bientôt dans une prochaine vidéo.